Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Je pense que ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu l'occasion de partager. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je voulais qu'on s'entretienne sur un sujet que j'ai intitulé comme suit. Amen. Le principal signe de sa venue est notre réunion avec lui. Alléluia. Le principal signe de sa venue est notre réunion avec lui. Amen. Nous avons, depuis plusieurs dimanches, regardé le sujet des fêtes de l'Éternel. Amen. Et lorsqu'on va commencer à regarder ce sujet sur le principal signe de sa venue et notre réunion avec lui, on va faire l'exercice de s'appuyer sur les fêtes de l'Éternel pour poser le cadre et nous aider à cheminer dans ce sujet-là. Amen. Et donc, on ne va pas aller trop vite parce qu'on a encore des dimanches devant nous. Mais que le Seigneur fasse que lorsque la parole va venir vers nous, si on n'est pas habitué à ce sujet-là, le Seigneur va venir comme avec un vase d'eau pour nous donner à boire. Amen. Et pour ceux qui sont habitués, je prie que ça vienne comme un fleuve, que ça coule et que ça vienne avec une certaine force pour nous projeter dans les plans de Dieu. Amen. De manière à ce que la parole ait un impact en nous et nous dispose à ce que Dieu veut faire. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce matin, nous allons considérer ce sujet-là. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose en partant. C'est quoi le signe de sa venue? C'est quoi le principal signe de sa venue et notre réunion avec lui? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va aller tout de suite dans les Écritures, dans le livre de Matthieu. On va prendre Matthieu, chapitre 24. Amen. C'est un chapitre qui est long, mais on ne va pas le lire en entier, on le connaît. Je prie que le Seigneur nous donne des façons de l'amener pour que l'essentiel soit dit un peu et qu'on puisse saisir la pensée du Seigneur ce matin. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 24, on va lire quelques bouts. Amen. On va solliciter ta voix. On va lire le verset 1 au verset 3. On va sauter et on va aller au verset 29 jusqu'au verset peut-être 31. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Vous voyez dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, on a un long discours du Seigneur. Les disciples se sont approchés du Seigneur, comme le dit le verset 1, lorsque il s'en allait vers le temple, au sortir du temple, et ils lui ont posé des questions. Mais avant ça, la Bible dit, regardez comment c'est dit. On dit, les disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer leur construction. Certainement, la construction était imposante. Et ils étaient dans le Dieu Seigneur, mais regarde comment c'est beau. On ne sait pas s'ils avaient commencé à parler d'un sujet avant de rentrer dans cette réalité-là. Mais on dit que quand ils sortaient du temple, les disciples lui faisaient remarquer les constructions. Et le Seigneur va dire au verset 2, il dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. On sait que quand on regarde dans le temple, la construction du temple de Salomon, la Bible dit que c'était fait en pierre. Et la façon dont on avait taillé les pierres et qu'on avait monté le temple, c'est surprenant. Ils ont fait ça sans bruit de marteau, sans instrument de fer. Donc, quelque part, on dit que nous sommes des pierres que le Seigneur utilise dans sa construction. Amen. Et donc, l'image des pierres utilisées dans le temple, qui donnait certainement cet édifice l'apparence d'un édifice très beau. Le Seigneur a dit, vous voyez toutes ces pierres qui sont solidement agencées, bien établies, qui font que le temple est beau là. Il ne va pas rester, ça ne va pas rester intact. Quelque chose va se passer et tout ça, ça sera renversé. C'est quand même effrayant. Les disciples ont posé la question alors au Seigneur de façon spéciale. Parce que c'était surprenant d'entendre ça. Et au verset 3, ils vont poser une question en 3 questions. C'est du genre, Seigneur, on veut comprendre un peu plus. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ça veut dire quoi? Mais ils vont poser ça en 3 questions. La première question, c'est dis-nous quand cela va arriver. Quand cela arrivera-t-il? Dis-nous ce que tu nous as expliqué là. Il faut nous dire quand cela va arriver. Première question. Ils disent, quel sera le signe de ton avènement? Ça veut dire que tout ce qu'on a lu, on n'en a pas forcément donné tous les détails. Mais si eux posent la question, quel sera le signe de ton avènement? Ça veut dire qu'il leur a parlé de son avènement. Amen. Et la troisième question qui est associée à ça, dis-nous quelle sera la fin du monde. Maintenant, on va s'attacher ici avant d'aller plus loin. Lorsqu'ici il parle de la fin du monde, il parle de la fin de l'âge. Il parle de la fin d'un temps. Il ne parle pas de ce que le ciel et la terre vont disparaître physiquement et puis tout le monde va disparaître. Il ne parle pas de ça. Donc, gardons ça à l'esprit pendant qu'on va avancer. Amen. Donc, voici les questions que les disciples ont posées au Seigneur. Dis-nous quand ces choses vont arriver. Quel sera le signe de ton avènement? Le mot avènement ici, c'est traduit dans certaines versions comme venue. Quel sera le signe de ta venue? Et dis-nous quelle sera la fin du monde. Amen. Amen. Les questions sont simples, les questions sont précises. Mais le Seigneur va répondre. Et c'est dans les réponses que le Seigneur va donner.
c'est à partir des réponses que le Seigneur va donner que nous nous sommes inspirés pour donner ce titre-là. Donc, je pouvais dire le signe de sa venue. Amen. Et notre réunion avec lui, notre union avec lui. Mais j'ai plus soin de dire quel sera le principal signe de sa venue et notre réunion avec lui. Amen. Donc, on va prendre appui sur ce passage-là. Et donc, le Seigneur, en répondant, il a dit beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'on arrive. Je vais peut-être prendre le verset 29. D'abord, il dit, aussitôt, donc dans son discours, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe que vous m'avez demandé là, le signe que vous m'avez demandé là, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Mais de quoi le Seigneur parle? Amen. Alors, le signe que vous voulez voir là, vous ne le verrez pas quelque part d'autre que dans le ciel. Amen. Donc, les questions sont très précises. Dis-nous. Allô, vous m'entendez? Okay, je ne sais pas si j'ai... Ok. Dis-nous quand ces choses arriveront. Quel sera le signe qui est associé à ta venue? Et parle-nous de la fin du monde. Si vous lisez, le Seigneur a répondu. Mais il envoie le message d'une certaine façon. Je vais vous donner un autre point de réflexion. Lorsqu'on en parle, par exemple, au verset 14 du chapitre, regardez ce qu'il dit. Donc, je vais prendre un autre verset avant. Vous allez voir que le Seigneur était en train de répondre. Si je prends le verset 6, regardez bien. On voit qu'en répondant, le Seigneur n'a pas donné des réponses de façon linéaire. Il a donné beaucoup de choses en même temps. C'est une méthode du Seigneur. De sorte que, quand on s'approche de lui, il ouvre notre intelligence et puis on comprend ce qu'il dit. Amen. Si quelqu'un ne s'approche pas de lui, même s'il veut deviner, il ne peut pas trouver la réponse. Le Seigneur procède comme ça pour fermer les choses à ceux qui ne veulent pas venir avec lui avec une certaine révérence. Regardez le verset 6. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore là. Donc, il parle de la fin. Alors, verset 13. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur parle de la fin. Alléluia. Mais regardez à quel moment la fin arrive. Prenons le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra là. Donc le Seigneur il répond à ces questions. Mais il faut qu'on soit très attentif pour voir comment le Seigneur répond et qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme réponse. Amen. Amen. Donc, pour pouvoir rentrer de façon très claire, de façon très, on va dire, de façon très ouverte dans la compréhension de ce signe-là, on a besoin de faire quelques détours. De sorte que quand on va commencer à parler des signes, de ce signe-là, ça va devenir clair pour nous. Je vais donner un autre point. Quand les disciples ont posé la question au Seigneur,
on peut comprendre qu'ils avaient aussi certaines connaissances. Ça veut dire qu'ils se sont appuyés sur certaines choses que le Seigneur avait déjà dites pour poser la question. Parce qu'ils ont dit au Seigneur, dis-nous quand ces choses arriveront. Dis-nous quand ça arrivera. Amen. Et ils disent, parle-nous du signe de ta venue. Le verset 2 du chapitre 24 va nous donner cette idée-là. Il dit que ce temple que vous voyez, ces pierres que vous voyez, ne vont pas rester pierre sur pierre. Donc, il a pointé un temple, le temple en Israël, un temple physique, le temple qui était construit, le temple dans lequel il a perché. C'est quelque chose de physique. Et il a dit que ce que vous voyez là, ça ne va pas subsister. Ça sera renversé. Donc, le renversement du temple là a un lien avec ces choses-là. Vous me comprenez? Vous me suivez? Amen. Maintenant, je vais vous faire revenir dans Matthieu 24, le verset où est-ce qu'on parle du signe pour la deuxième fois. Vous allez voir où je vais en venir. Il dit qu'au verset 30, on dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Vous me suivez? Je fais durer le suspense, on dirait. Non. Mais je vais vous faire cheminer en fait. Mais le verset 30 apparaît comment? Après le verset 29, de quelle manière? Aussitôt après ces jours de détresse. Donc, le alors qui introduit la présence du signe dans le ciel vient après les jours de détresse. Donc, quand le Seigneur dit que ça ne va pas rester pierre sur pierre, qui ne soit renversé, il est en train de nous faire comprendre que la destruction de ce temple-là a un lien avec les événements de la fin. Maintenant, on va cheminer un peu encore. L'histoire nous apprend que ce temple a été détruit. Puis nous savons que ce temple a été détruit. Et le Seigneur est tellement sage. Après 2000 ans, on peut aller aujourd'hui en Israël. Et puis on va voir une partie de ce temple-là qui est restée comme un témoignage. Amen. Les gens qui vont dire, oh, vous-même là, est-ce que vous croyez en ces choses-là? Les amis, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller voir Rome, par exemple, ce qui est surprenant dans cette ville-là, c'est que vous pouvez voir des endroits qui datent depuis le temps du Seigneur. Et puis vous vous posez la question, vous vous dites, mais comment se fait-il qu'ils ont gardé ces choses-là jusqu'à maintenant? Amen. C'est une réalité. Ce temple qui est là, la petite partie du temple qu'on voit en Israël, là, Dieu a gardé ça pour servir de témoignage. Ce temple a été détruit. Mais le Seigneur est en train de dire en fait à ses disciples que quelque chose va arriver en Israël. Ça sera terrible. Quelque chose va se passer avec cette nation-là. Mais il faut que cette chose-là se passe d'abord, avant qu'on ne voit apparaître les affaires qui concernent le signe. Et donc, en l'an 70, ce temple-là a été détruit. Complètement. Maintenant, allons-y dans Luc 21, verset 24. Vous me suivez, hein? Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Luc 21, verset 24. Tu peux lire ça, mon frère, amen. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous parle ici. Et c'est le Seigneur qui a parlé dans Matthieu 24. Donc le Seigneur, il est cohérent dans ce qu'il dit. Quand on lit Matthieu 24, et on lit Luc 21, je vais dire, le Seigneur va nous parler encore d'une autre façon. Il dit que ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps accordé aux nations soit accompli. Vous voyez, le temple était à Jérusalem. Pour ne pas dire le temple est à Jérusalem. Et en disant qu'il ne va pas rester pied sur pied, il parlait d'un grand jugement qui allait s'abattre sur le peuple juif et qui allait avoir des conséquences en termes de destruction de leur lieu de culte. Mais c'était le début d'une nouvelle déportation. C'était le début d'une nouvelle, on va dire, saison pour Israël. Et je ne vais pas revenir trop dans l'histoire, mais je veux que ça que vous savez ces choses et puis on en parle toujours. Mais après que ce soit passé ainsi, ils ont été dispersés dans toutes les nations. Les empereurs, il y a un empereur romain qui est arrivé. Il a dit, mais quel est ce peuple qui fait toujours par là? À cause de leur histoire de temps. Je vais caricaturer. Quel est ce peuple-là qui nous fatigue ici? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le temple. Ils ont dispersé. Et ils ont même dit, on efface même le nom même de Jérusalem. On efface même le nom d'Israël. On efface ça. Et ils ont donné un autre nom. Et à partir de cet instant-là, plusieurs se sont dispersés dans toute l'Europe, dans l'Asie, même un peu en Afrique. Jusqu'à ce que le temps qui était accordé aux nations là arrive à leur terme. Mais quand on dit le temps accordé aux nations arrive à son terme, ce n'est pas un jour donné précis. Ce n'est pas comme un mardi, on va dire, ça arrive à son terme, par exemple le dimanche 17. Non, c'est une saison. Amen. Et donc, cette parole qu'on lit dans Luc là, quand le Seigneur donnait ça, c'était comme une prophétie. Mais aujourd'hui, en l'an 2024, quand nous lisons cette parole-là, nous comprenons qu'elle s'est accomplie. Parce que quand cette parole qui dit « il ne restera pas pierre sur pierre » s'est accomplie avec la destruction du temple, ça a duré presque 2000 ans. Jusqu'à ce que, en 1948, quand on a proclamé l'État d'Israël, on voit aujourd'hui les guerres, tout ce qui se passe là. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas juste des petits palabres au Moyen-Orient. C'est un lien avec la prophétie du Seigneur. Personne ne peut imaginer que 2000 ans après, vous allez retrouver cette terre-là. Je vous dis que personne ne peut imaginer ça. Parce que quand le temps était presque en train de venir, en train de s'accomplir, vous savez ce que les gens ont fait? Les gens ont même proposé d'aller en Argentine. Quand le peuple juif était martyrisé, on dit bon, on va leur trouver une place et puis ils vont vivre en paix. Ils ont commencé à explorer une terre en Argentine pour eux. Ils ont même commencé à explorer une terre en Afrique pour eux.
Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des démarches qui ont été faites. Et c'est même plus c'était dans quel coin en Afrique? C'est au Soudan? Tanzanie? En tout cas, quelque part, Tanzanie? Ouganda? Quelque part en Afrique centrale. On a commencé à explorer une place pour eux. En Afrique. On a commencé à explorer une place pour eux en Argentine. Parce qu'ils étaient persécutés partout dans le monde. Et puis ils cherchaient une place, ils cherchaient une terre. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme par hasard, on leur trouve la place de Jérusalem, le pays d'Israël. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur est assis sur son trône et il veille à l'accomplissement de sa parole. Amen. Amen. Moi, je suis passionné par ces sujets-là. Quelqu'un dirait que quand je suis souvent avec des collègues, bon, ils font toujours, vous les connaissez, qu'est-ce que tu as fait de ta fin de semaine? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi ta culture? C'est qu'est-ce que tu manges? Je fais chose seulement de la terre. Il faut trouver souvent aussi quelque chose à leur dire. Donc, comme on me demande, je dis j'aime l'eschatologie. Bon, là, quand c'est comme ça, les gens sont là, c'est quoi ça? Ils sont curieux. Je dis, moi, je suis passionné de l'eschatologie. Parce que l'eschatologie, c'est étudier les prophéties. Puis là, ça a été regardé, lui, et pas de quoi. Ah ben, toi, tu aimes la cuisine, moi aussi, j'aime l'eschatologie. Amen. Et j'utilise ça comme une porte d'entrée pour commencer à parler de ces choses-là. Mais pour ce qui nous appartient, c'est que le Seigneur nous a donné un cadre. De sorte qu'on peut voir dans le monde ce qui se passe. Mais il nous donne sa parole pour nous expliquer exactement où est-ce qu'il s'en va. Et donc, la venue du Seigneur, il dit le signe de ton avènement. Donc, le signe de ta venue. Amen. Donc, quand on parle du signe de sa venue, ça veut dire qu'il va revenir. Et ce que nous sommes en train de voir là, travaille à ce que le Seigneur a dit s'accomplisse. Il n'a pas dit travail au retour du Seigneur. Amen. Amen. Mais ce retour-là, le Seigneur est en train de montrer à Israël que ça ne peut pas venir tant qu'un certain nombre de choses ne soient produites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Jésus qu'il voyait en train de prêcher, et même qui allait bientôt mourir crucifié, ce n'est pas dans 2 ans il allait revenir. Ce n'est pas dans 10 ans il allait revenir. Mais c'était à une saison précise qu'il allait revenir. Et donc lui, il leur a donné les indications pour montrer à quel moment lui devait revenir. Et donc ce qu'on lit dans Matthieu 24 là, ça donne le contexte. Son retour là n'allait pas se passer avant que Israël ne soit dispersé parmi les nations. Jusqu'à ce que l'horloge de Dieu indique qu'il est temps de retourner à la maison. Alléluia. Alléluia. Et si ça est bien attaché dans notre tête, je vais maintenant nous inviter à regarder les fêtes de l'Éternel. Pouvez-vous nous expliquer où est-ce qu'on va localiser le signe de sa venue? Amen. Je vous ai envoyé sur le groupe WhatsApp un document. Je ne pense pas qu'on va passer au travers en détail. Mais je vous invite à pouvoir le consulter. Amen. Ce document-là, enfin ce document, le cadre des fêtes, c'est lui qui comprend ça clairement. Quand on va parler du signe de sa venue, ça sera très clair dans sa tête. Amen. Parce que si on te dit le signe de sa venue, c'est ça, tu n'as pas bien saisi. Ce n'est pas un signe physique. C'est une réalité spirituelle. Le signe de sa venue est une réalité spirituelle.
Il faut comprendre, il faut saisir les réalités spirituelles pour comprendre le signe de sa venue. Alléluia. 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 Frère, amen. Tu peux afficher ça, s'il te plaît? Et donc, je vais vous faire balader un peu dans ce tableau-là. J'aime les tableaux, hein. Mais c'est la façon la plus simple que je trouve souvent pour synthétiser beaucoup de choses. Amen. Le cadre que le Seigneur nous a donné pour comprendre les fêtes, c'est le livre de Lévitique. Particulièrement au chapitre 23. Et quand on lit ça, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 5 par là. Ça va nous aider à comprendre le cadre que Dieu pose pour regarder les fêtes de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous le ferez pour son grave, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. Le petit bout qu'on vient de lire là, ça paraît simple, hein, mais il y a de puissantes vérités là-dedans. Je vais en prendre quelques-unes. Il dit que parle aux enfants d'Israël et dis-leur les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. D'abord, il dit les fêtes là, ce sont les fêtes de l'Éternel. Mais pourquoi on appelle ça les fêtes de l'Éternel? On appelle ça les fêtes de l'Éternel parce que Dieu va utiliser ces fêtes-là pour dérouler son programme de la rédemption. Ça vient à partir. L'œuvre de la rédemption, c'est le travail que Dieu fait après la chute de Adam, de restaurer sa condition et de l'introduire dans la plénitude de la vie. Amen. L'œuvre de la rédemption, après la chute de Adam, c'est de le prendre, de le restaurer et de l'introduire dans la plénitude de la vie. Et c'est un programme qui est tellement vaste, qui est tellement grand, il va subdiviser ça en plusieurs fêtes qu'on appelait les fêtes de l'Éternel. Amen. Première chose, ce sont les fêtes de l'Éternel, ça appartient à l'Éternel. Donc ce ne sont pas les fêtes qui sont instaurées, instituées par des hommes. Deuxième chose, ce sont des saintes convocations. Ça veut dire que ce n'est pas les fêtes que les hommes organisent et puis ils viennent se donner des cadeaux et puis ils rient, manger, ils font ce qu'ils veulent puis s'en vont. Non. Ce sont des saintes convocations. Ça veut dire que ceux qui seront appelés à ces fêtes-là, ils sont convoqués à une sainte convocation. Ça veut dire que cette convocation-là, elle n'est pas profane. Quand on s'approche d'elle, c'est avec beaucoup de respect. Amen. On continue. Il dit que l'homme va travailler 6 jours, mais le 7e jour sera le sabbat. Mais pourquoi on parle de fête, on parle de 6e jour, 7e jour? En fait, il vient introduire ici un concept. Le concept du sabbat, le concept du repos. Pour nous dire que l'objectif que je recherche avec mes fêtes là, c'est pour vous donner du repos. Et donc le repos sera un élément central dans les fêtes. Amen. Ce sont les fêtes de l'Éternel, ce sont les 7 convocations, ce sont des saisons de repos. Alléluia. 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 Et il dit après au verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez. Alléluia. Alléluia. Les fêtes de l'Éternel se proclament que vous allez publier. Mais comment? Il dit dans leur temps, en leur saison. Amen. Vous voyez, il a donné le verset comme ça et puis on pense qu'il n'y a rien dedans.
Mais c'est puissant. Les fêtes de l'Éternel sont saintes. Elles appartiennent à l'Éternel. Elles nous parlent de notre repos. Amen. Dieu s'occupe de nous. Elles nous parlent de notre repos. Ces fêtes-là sont proclamées. En leur saison, en leur temps. Ça veut dire que les fêtes ne vont pas se mettre en place n'importe comment. Les fêtes vont se mettre en place en leur temps et en leur saison. Donc il dit maintenant, venez avec moi, je vais vous parler de mes fêtes. Et puis il va commencer à les dérouler. Mais en les déroulant, il est en train de nous parler du programme de la rédemption. Amen. Et le signe de sa venue est un lien avec le programme de sa rédemption, de la rédemption de l'homme. Si on regarde notre tableau, mon frère, amen, s'il te plaît. Regardons les fêtes ici. On a dit beaucoup de choses sur les fêtes. Et le Seigneur nous instruit de plusieurs manières, de plusieurs façons. Donc ce que j'essaie de faire ici, avec ce tableau-là, c'est d'essayer de faire une sorte de synthèse. Quand bien même on ne peut pas faire de synthèse. Parce que même si on doit même finir de prêcher, je dis pendant 10 dimanches, quelqu'un d'autre va venir encore rajouter parce que Dieu est une profondeur sans fin. Amen. Mais ce résumé-là va nous aider à canaliser notre compréhension. Pour nous mettre sur un chemin qui va faire qu'on ne va pas perdre de focus. Amen. Alléluia. Et donc, voyons les fêtes de deux façons. D'abord, d'un point de vue de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de nous présenter et qu'est-ce qu'il fait? D'un point de vue de l'homme, qu'est-ce que Dieu veut que ces fêtes-là atteignent dans la vie de l'homme? Vous me suivez? Les fêtes de l'Éternel vont annoncer ce que Dieu veut faire pour son peuple. Mais ce que Dieu annonce là, ce sont des bénédictions qui doivent se matérialiser dans la vie du peuple. Et donc, ce sont des expériences que le peuple va vivre. Amen. Donc, d'un point de vue de Dieu, Dieu va poser des actions par rapport à ces fêtes. D'un point de vue de l'homme, l'homme va poser des actions, mais en fait, ce sont des expériences dans lesquelles l'homme va entrer. Et donc, le programme de Dieu va se présenter à nous comme un programme à plusieurs niveaux, en plusieurs fêtes qui vont nous emmener de repos et de gloire. C'est-à-dire une fête de repos et de gloire qui vont se succéder en fait. Donc de repos en repos jusqu'à ce qu'on rentre dans la plénitude de son plan. Amen. Donc alors que nous regardons ça, nous allons aller situer, localiser où se trouve le signe de son avènement, le signe de sa venue. Amen. Pour apprécier ce que c'est que le signe qu'on voit dans le ciel. Parce qu'il faut qu'on voit ce signe-là. Et ce n'est pas tout le monde qui va voir ce signe-là. Il faut qu'on voit ce signe-là. Quand le monde va commencer à voir ce signe-là, c'est qu'il a arrivé à un certain niveau. Mais avant d'arriver à ce niveau qu'il est développé, là, les instruments de ce monde ne peuvent pas le voir. Et donc, il est vraiment important pour nous de comprendre ces choses-là. Amen. Et donc, nous avons dit qu'il y a 7 fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes de l'Éternel. Toute fête qu'un homme va faire sur la terre, qui n'est pas en lien avec les fêtes de l'Éternel, c'est une œuvre morte. Ça veut dire qu'il perd son temps. Journée de tout ce qu'on peut nommer sur la terre. Si ce n'est pas en lien avec ça, c'est rien. Vous me comprenez? On n'a rien contre le monde. Le monde fait ce qu'il veut. Et puis il fait ce qui est bon pour lui. Mais Dieu fait ce qui est bon pour l'homme. Et dans les faits, Dieu nous montre comment il vient nous sauver. Amen. Donc il n'est pas que les fêtes pour nous embêter. Il fait des fêtes
pour nous donner la vie. Amen. Et donc, la première fête, c'est la fête de la Pâque. Vous voyez, j'ai mis ça, tu peux peut-être zoomer un peu, enfin pas zoomer, mais dézoomer, réduit. Pour que ça apparaisse, les traits jaunes apparaissent. Vous voyez, il y a 7 fêtes. Vous pouvez aussi le voir sur vos téléphones. La ligne jaune, j'ai souligné 3 principales de ces fêtes-là. Amen. Et donc, dans les 7 fêtes, on peut les résumer en 3 fêtes. Et le Frère Sabine nous a parlé de ça ici. Que 3 fois dans l'année, le Seigneur veut qu'on vienne se présenter à lui. Mais c'est un lien avec ces fêtes-là. Mais c'est aussi un lien avec notre rédemption. Amen. Ce n'est pas pour nous embêter. 3 fois dans l'année, on se présente à lui pour faire les expériences qui vont nous faire rentrer dans la plénitude de notre rédemption. Et donc, la première fête, qui est la fête qu'on voit, qui est la fête de la Pâque. Mais la fête de la Pâque elle-même, là, c'est une principale fête. Et elle contient d'elle 2 autres fêtes. Donc, le premier jour que vous voyez là, avec les 2 lignes qui sont en bas, c'est le premier lot de fête. On va lui l'expliquer ici. Amen. Et on a la fête de la Pentecôte, qui est elle, qui sera comme une seule fête. Et on a la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, qui est une principale fête, elle englobe la fête de la sonnerie des trompettes, qui est la 5e, et la fête de l'expiation. Amen. Ok. Maintenant, du point de vue du Seigneur, il y a eu une provision que Dieu a faite avec chacune de ces fêtes. Ça veut dire que, puisqu'on dit que c'est une fête de l'Éternel qui doit être proclamée en sa saison. Donc, lorsque la saison est arrivée, il y a une proclamation qui a été faite pour nous dire qu'est-ce que Dieu fait à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Du point de vue du Seigneur, par exemple, la Bible dit, on va prendre nos Bibles dans Jean chapitre 1, le verset 29. C'était la fête de la Pâque dans le calendrier du Seigneur. Mais à la fête de la Pâque, on a besoin de l'agneau. Alléluia. Tu peux dire, mon frère? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est parce que la saison est arrivée dans le calendrier du Seigneur. Et si la saison arrive, il faut que cela soit proclamé. Donc Jean-Baptiste a compris cela. Il dit, mais on va bientôt faire la Pâque. Où se trouve l'agneau? Et il a commencé à présenter l'agneau. Amen. Amen. Donc Dieu a commencé à dérouler ses fêtes. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a fait, à travers sa vie là, il nous a montré comment Dieu a exécuté ses fêtes. Donc, ce qui est dit dans le Lévitique n'est pas une histoire, n'est pas juste un récit. C'est un plan que Dieu a conçu. Dieu, il a la plénitude de la sagesse. Et dans les Écritures, c'est symbolisé par les 7 yeux de l'agneau. Ça veut dire qu'il est tellement rempli de sagesse là, il ne peut pas se tromper. Donc quand il conçoit un projet, du début à la fin, le projet tient. Le projet est solide. Ce n'est pas des gens qui vont se dire, ah, j'ai oublié de mettre telle affaire. Ah, j'ai oublié un blanc. Non. Il a déjà conçu ça avec sa sagesse. Et dans sa sagesse, Dieu, il est omniscient. Il voit le passé, il voit le présent, il voit le futur. Et la puissance de cette sagesse a fait que son plan là, c'est bien articulé. Amen. Mais ce plan qui est bien articulé par la sagesse là, la Bible dit que Dieu a le pouvoir de l'exécuter. Il a la puissance pour exécuter ce plan là. Et c'est traduit par quoi? Par 7 cornes. Pour montrer la plénitude de la puissance. Amen. Pour dire que Dieu est capable d'exécuter ce qu'il a planifié. Amen. Et donc, il vient comme un agneau pour faire ce travail-là. Je vais le dérouler rapidement. Parce que il est bien comment commencer le message. Je vais l'introduire.
Mais vous me comprenez, pardonnez-moi, je parle beaucoup. Amen. Votre frère, il parle beaucoup. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, il est venu après, il a introduit la fête des pains sans levain. On a dit beaucoup de choses là-dessus. Je vais vous donner un secret. Quand nous lisons les Écritures, ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, nous savons que c'est le Nouveau Testament qui est voilé. Et que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Donc, les enseignements du Seigneur, ça vient nous dire exactement ce qu'il voulait dire dans l'Ancien Testament. Amen. Et en parlant de la fête des levains, la fête des pains sans levain, mon Ébenezer là. Alléluia. Le secours que Dieu nous donne. La fête des pains sans levain. Il a donné particulièrement deux choses là-dessus. Il a dit, on va le lire rapidement. Peut-être Matthieu 16. Tu peux lire. Matthieu 16, verset 11 à 10. Comment ne comprenez-vous pas ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Luc 12, 1. Donc ici, il dit gardez-vous du levain des pharisiens. Donc gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. C'est la première leçon qu'on tire de ce que ça signifie le levain, l'enseignement, la doctrine, le message. Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Donc ici, il ne parle plus de l'enseignement, mais il va parler du caractère. Donc, les Écritures du Nouveau Testament nous enseignent que la fête des pains sans levain, c'est le message qui nous sépare de la mentalité des hommes. La doctrine de Dieu qui nous sépare de ce que les hommes veulent. Et donc, si on la comprend là, ça va produire en nous un caractère qui n'a rien à voir avec celui du monde. Et il a été présenté au milieu de nous pendant tout son ministère comme le pain sans levain. Alléluia. Il ne voulait pas se confondre avec les pharisiens. Il ne pouvait pas se confondre avec eux. Parce qu'il avait un pain à part. Il avait un caractère à part. Alléluia. Donc, le Seigneur a vécu cette fête-là pour nous. Le tableau, mon frère, s'il te plaît. Je vais le descendre rapidement. Et puis, je vais vous inviter à le méditer à la maison. Vous voyez, il a fait la fête des personnes, il a fait la fête des prémices. La Bible dit que sa résurrection d'entre les morts là, est présentée comme dans Colossiens chapitre 1, on ne va pas le lire, qu'il est le premier-né qui était ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que dans le lot de ceux qui peuvent connaître la mort là, lui il est sorti d'eux. Amen. Donc il est sorti comme prémisse. Amen. Quand on parle de prémisse là, on parle de ce qui arrive avant les autres. Ce qui arrive à la maturité avant les autres. Donc on parle des prémices, des fruits, des arbres. Ce sont les fruits qui arrivent à la maturité avant que la saison de la grande moisson arrive. Donc avant que la grande saison de la résurrection arrive, le Seigneur est arrivé avant nous. Amen. Amen. Mais dans sa sagesse, il va faire encore, dans la masse là même, il va faire encore prendre des prémices. Amen. Ça, on va mettre ça un autre jour. Donc, le Seigneur a été fait prémisse.
Et une chose qui est très importante, c'est que la fête de la Pentecôte, du point de vue du Seigneur, est traduite comme la première venue du Seigneur. Pour ne pas dire est traduit comme s'inscrit dans la première venue du Seigneur. Mais sous la forme de l'Esprit de Christ glorifié. Amen. Amen. Donc, la fête de la Pentecôte, là, c'est le Saint-Esprit qui est venu, mais c'est le Seigneur qui est venu. Et Joël l'avait annoncé. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit s'est manifesté, Pierre citait Joël. Mais comment Joël a annoncé? Joël a dit, il viendra comme la pluie, comme la première pluie. Mais il viendra aussi comme la dernière pluie. C'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que lorsqu'on va descendre plus bas, le frère, s'il te plaît, la fête des tabernacles, c'est aussi une venue du Seigneur. La fête des tabernacles, c'est la seconde venue du Seigneur. La fête des tabernacles s'inscrit dans la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Mais cette seconde venue du Seigneur, là, avant qu'elle n'ait lieu, elle ne peut pas avoir lieu si on n'a pas eu la fête de l'expiation. Mais la fête de l'expiation elle-même ne peut pas avoir lieu si on n'a pas eu la fête de la sonnerie des trompettes. Donc, du point de vue du Seigneur, le Seigneur va faire que la trompette va sonner. Mais la trompette qui sonne là, ça va nous préparer à deux grandes expériences. L'expérience de la perfection morale, qui va se faire à la fin de l'expiation, et l'expérience de la glorification de notre corps, qui va se faire à la fin du tabernacle. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire avec l'autorité de la parole que nous attendons la fête des tabernacles. En d'autres termes, nous attendons la seconde venue du Seigneur. Amen. Et donc, le signe de sa venue doit pouvoir être localisé quelque part pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer avec le signe de sa venue. Dans la mesure où ce signe-là est un lien avec la fin de l'âge, avec la fin du monde. Amen. Et donc, tout ce que le Seigneur a fait, il a fait ça pour le croyant. Tout ce que le Seigneur a fait, c'était pour amener les croyants à rentrer dans une expérience. C'est pour cela que pour nous, là, Christ est dans notre Pâque. Quand on fait l'expérience de cette Pâque-là, on fait l'expérience de la repentance et de la foi en Dieu. La fête de la Pâque. Quand on fait la fête des pains sans levain, on apprend à se séparer du monde. Comme Christ s'est séparé des pharisiens et de l'enseignement. On se sépare de la philosophie de ce monde, on se sépare de la sagesse de Pharaon. La sagesse de Pharaon, là, c'est la sagesse du serpent. Vous voyez le chapeau de Pharaon, là, c'est le serpent qui est dessus. C'est la sagesse de ce monde. Quand on apprend à se séparer de ça, on est en train de faire notre fête des pains sans levain. On commence à se séparer de ce qui est pur. Et qu'est-ce qui va se passer après? On va commencer à produire le premier fruit de caractère qu'on trouve dans Galates 5, verset 22. Amen. En parlant de l'amour, de la paix, de la joie, de la bienveillance et tout ça, de la douceur. Mais le Seigneur va nous introduire dans la fête de la Pentecôte. L'expérience qu'on doit faire du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jean qui dit que moi je suis croyant, mais je ne crois pas à la manifestation de l'Esprit. Donc laissez-moi faire mes affaires à part. Ça fait partie du programme. Si tu n'as pas fait l'expérience de la fête de la Pentecôte, tu ne vas pas vivre les choses qui vont te pousser à aller plus loin. Et donc, la Pentecôte qu'ils ont vécue, c'était pour expérimenter quoi? Le revêtement de l'Esprit de Dieu comme force, comme puissance. Il fait quoi? Il fait deux choses essentiellement. Pour être capable, nous-mêmes là,
d'être soumis à Dieu, d'être obéissant à Dieu, d'imprimer la loi de Dieu dans notre cœur et ensuite emmener les autres à Dieu. Donc, quand on fait l'expérience de la fête la fête de la Pentecôte, c'est pour rentrer dans cette expérience-là où on devient des serviteurs de Dieu, un chandelier dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Mais ce qui s'est passé à la fête de la Pâque et à la fête de la Pentecôte, les deux mis ensemble, ça représente pour le croyant ce que les Écritures appelaient les arts de l'esprit. Ça représente pour le croyant les acomptes de son héritage. Est-ce que vous me suivez? Je pense que c'est fini, peut-être 5 minutes. Les acomptes de son héritage. Amen. Amen. On va lire 2 versets pour que je puisse expliquer le dernier bout des expériences du croyant. Allons-y dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alléluia. Et celui qui nous a formés, c'est Dieu qui nous a fait quoi? Qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. La fête de la Pentecôte, là, l'esprit qu'on reçoit, c'est l'esprit de vie. Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit de vie. Mais l'esprit de vie qui vient là, la Bible dit qu'il vient sous forme d'avant-goût. Il vient sous forme de prémisse. Il vient sous forme d'acompte. En attendant. Alléluia. En attendant, tiens ça. Amen. En attendant, tiens ça. C'est ça l'esprit. Ce que nous recevons. Mais ça c'est toi. On va voir après. Regardez Romains 8. Là, c'est même en attendant. Romains 8. Le verset, je pense le verset 23. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Mes amis, les Écritures sont très claires. La fête de la Pâque que l'Église a vécue, la fête de la Pentecôte que l'Église a vécue, ces 2 fêtes-là, ça constitue, pendant la première venue du Seigneur, ça constitue l'avant-goût, ça constitue les prémices de notre héritage. Quand on parle de l'héritage, il y a 2 choses qu'on doit comprendre très bien et qu'on doit faire la distinction. On ne parle pas des récompenses. Dans Matthieu 25, on explique un peu 2 paraboles. La parabole des talents qui nous parle des récompenses et la parabole des 10 vierges qui nous parle de notre union avec le Seigneur. Mais en fait, ça nous parle de notre héritage. Parce que l'héritage, là, il est question de l'héritage de la vie. Quand Dieu nous parle de l'héritage, il nous parle de l'héritage de la vie. Amen. Et donc, quand on veut parler des prémices de notre héritage, en fait, on veut dire, avant la plénitude de la vie, Dieu nous donne les prémices. Donc ici, l'apôtre est en train de dire, au verset 23 de Romains 8, il dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Et donc, ceux qui ont les prémices de l'esprit là, il dit que c'est eux qui attendent l'adoption de la rédemption de nos corps. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Vous voyez ce que je veux dire? Le monde ne peut pas atteindre l'adoption de son corps s'il n'a pas besoin de prémices. Donc Dieu a fait son programme de sorte que c'est de fait en fait, nous rentrons de repos en repos. Et lorsque la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte ont été accomplies en nous, ces fêtes-là nous donnent en fait les acomptes de notre héritage. Les expériences que nous vivons sont les expériences de vie. Amen. Des expériences de vie que nous vivons. Mais Dieu veut nous conduire à la plénitude de la vie. Et c'est pour cela que c'est l'apôtre Paul qui ici dit que, en attendant la rédemption de notre corps, où va se manifester la plénitude de la vie. Nous qui avons reçu là, les prémices là, on attend ça. Alléluia. Et donc, l'adoption de notre corps se fait à la fête des tabernacles. Mais l'adoption de notre corps ne peut pas avoir lieu si la fête de la perfection morale et spirituelle que Dieu fait pendant la fête de l'expiation, si elle n'a pas été faite, la fête de l'adoption du corps ne peut pas avoir lieu. C'est pour cela que lorsqu'on rentre dans la seconde venue du Seigneur, le lot de fêtes qui nous prépare à faire ces expériences-là, c'est la fête des tabernacles. Mais qui elle-même est constituée de la fête de la sonnerie des trompettes. Pour faire quoi? Pour annoncer comment va se faire la fête de l'expiation et la fête de la glorification. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête sur ce verset-là. Dans Matthieu, chapitre 24, pour faire le lien avec notre sujet. On voit le signe du Fils de l'homme. Au verset 30, il dit: le signe du Fils de l'homme apparaît dans le ciel. Le verset 30, c'est un verset qui est très condensé. Il y a beaucoup d'activités qui se font là-dedans. Je vais revenir la prochaine fois là-dessus. Mais une des premières activités qui va se faire au verset 30, c'est le signe du Fils de l'homme qu'on va voir. Mais le verset 31 nous dit quoi? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité jusqu'à l'autre extrémité. La trompette que nous voyons ici, là, a un lien avec la venue du Seigneur. Et vous allez voir que dans la plupart de certains versets, quand on parle de la venue du Seigneur, la trompette est associée à cela. C'est la raison pour laquelle la fête des tabernacles, qui explique notre glorification, ne peut pas avoir lieu sans la fête des trompettes qui annonce cela. Amen. Donc dans Matthieu 24 qu'on a lu ici, le signe n'en apparaît pas comme ça. Il y a des activités qui vont se faire pour que le signe apparaisse dans le ciel et qui sont en lien avec la sonnerie des trompettes. Amen. Et donc, ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est de nous amener à comprendre que le Seigneur nous a montré beaucoup de choses sur les fêtes. Mais particulièrement les 3 dernières fêtes vont nous préparer pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le signe de son avènement, le signe de sa parousia. Alléluia. Et de quelle manière il va s'unir avec nous. Et comment il va rentrer en union avec nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse nos cœurs. Que le Seigneur nous donne l'intelligence de ces choses-là. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir le Seigneur.